Salut à tous les amis, et c'est parti pour un nouvel épisode de ce Road to CM. Je suis contre ici Gabriel Barno, 1781 Elo, c'est la revanche, j'avais les noirs la dernière fois, et la partie commence avec E4, E5, cavalier F3, cavalier 6 et D4, donc une écossaise, tout ce qu'il y a de plus normal, vous savez que je joue cette ouverture, et donc j'ai la balance aussi contre Gabriel. Vous remarquez aussi, en haut de moi, qu'il n'y a pas l'ordinateur pour la simple bonne raison que je l'ai enlevé pour cette partie, vous allez comprendre pourquoi. Gabriel qui répond en prenant le pion, je réponds en prenant du cavalier, et ici il me joue cavalier F6, la ligne principale de la théorie, il vient attaquer mon pion avec son cavalier. Donc ici je réponds en jouant cavalier C3, la ligne critique avec cavalier prend C6 est totalement jouable, mais je joue simplement cavalier C3 pour défendre mon pion. Tout ce qu'il y a de plus logique, c'est une écossaise 4 cavaliers. Et déjà ici, Gabriel va réfléchir 10 minutes, ce qui est colossal, là on a 1 minute au début de la partie, on est au coup 5, donc il dépense déjà un cinquième de son temps plus ou moins, pour jouer le coup fou C5, donc il se développe, mais c'est sur la mauvaise case. Ici, le coup de la théorie serait de jouer fou B4 pour essayer de clouer le cavalier et jouer sur le pion E4 un peu fébrile. C'est pour ça que les noirs ont toutes développé, c'est l'approche critique, qui mène souvent à des positions qui sont assez égales. Mais ici, il va jouer du coup fou C5, et le souci de ce coup, c'est qu'il ne cloue pas ce cavalier, donc ce pion reste totalement sécurisé. Bon, il attaque mon cavalier, donc je dois le défendre, et c'est pour ça que je joue E3, mais je sais qu'ici, il est déjà en danger. Par exemple, s'il joue petit roc, il y a cavalier prend C6, qui peut très vite arriver, et il va perdre une pièce, parce que la dame est attaquée et le fou aussi. Donc ici, je sais que je suis déjà minimum un peu mieux, je connais un peu la théorie, et je sais qu'ici, le coup, c'est probablement fou B6, je sais que cavalier prend est parfois joué, mais je sais que c'est fou B6, globalement, le coup qu'il faut jouer. Mais là, Gabriel va encore une fois réfléchir 10 minutes, donc il va déjà dépenser un tiers de son temps au total, pour jouer le coup fou B4, un coup qui m'a énormément surpris quand je l'ai vu, je ne l'avais jamais vu de ma vie. Il s'avère que c'est un coup qui est un peu théorique, il y a 13 parties dans la base de données, mais je sais que Gabriel est ici hors théorie. Maintenant, il décide de clouer le cavalier pour aussi s'enlever des schémas de cavalier prend C6, mais en fait, il m'a permis d'intercaler le coup fou E3. Et du coup, je me dis, ok, ça ne peut pas être bon déjà, donc j'ai minimum un léger avantage. Maintenant, comment je punis? Parce que si c'est pas bon, c'est que j'ai probablement un truc. Et je me rends compte que ce coup de fou E3, en étant intercalé, il fait deux choses. Déjà, le fou défend le cavalier, et ça me permet peut-être de jouer fou D3 ou quelque chose comme ça. Aussi, je suis proche du grand roc. Mais la deuxième chose importante à voir, et c'est pour ça que je joue le coup que je joue dans la partie, c'est que je me dis, en fait, le coup fou E3, ça permet de, on va dire, bétonner cette colonne E. Ça veut dire qu'en fait, normalement, si je joue E5, les noirs, ils ont dame E7, souvent, pour clouer le pion au roi. Sauf que là, vous voyez, maintenant que j'ai fou E3, il y a un fou sur le chemin. Donc en fait, E5 est souvent une grosse menace positionnelle à long terme. Et donc ici, après 7-8 minutes de réflexion, je vais me dire, ok, j'ai trouvé comment punir l'approche douteuse de mon adversaire, et je joue cavalier prend C6. Oula, attends, cavalier prend C6. Donc je viens prendre ce cavalier. Donc ça peut paraître un peu bizarre, j'ai bougé mon cavalier 3 fois pour prendre un cavalier qui a bougé qu'une seule fois. Ça peut paraître bizarre, mais il y a une idée derrière. Donc là, il prend du pion B, il n'a pas envie de laisser dame prend dame. Et ici, je balance le coup dame D4. Là, mon plan, c'est simplement d'attaquer ce fou, défendre mon cavalier, défendre mon pion, et à long terme, peut-être de jouer sur E5. Gabriel qui répond ici avec dame E7, très logique, il vient défendre son fou, peut-être aussi préparer un grand roc. Et là, globalement, s'il joue E5 un peu trop tôt, il pourrait y avoir cavalier D5, attention, qui jouerait sur les clouages. Donc ici, je joue plutôt F3, parce que là, ici, il y avait peut-être une menace de fou prend suivi de dame prend. Donc je défends simplement mon pion. Gabriel répond avec D5, et ici, sans trop réfléchir, je réponds avec grand roc. Enfin, je réfléchis, mais je veux dire, j'étais pas dedans dans la partie, je me dis juste, ok, ça ne doit pas être si mauvais. Mais là, Gabriel, il joue quasi tempo C5. Je vois ça dans la partie, et à première vue, je me dis, waouh, ce coup, il a l'air mauvais. Je veux dire, il n'aide pas son développement, il attaque madame certes, mais il s'affaiblit quand même les colonnes, les diagonales, ça m'a l'air très mauvais. Sauf qu'en regardant plus près, je me dis, quand même, c'est pas si mauvais, parce qu'évidemment, si je bouge madame, il y aurait des 4, avec une fourchette sur mon fou et mon cavalier, donc il faut que je fasse gaffe. Et donc je vais commencer un peu à accuser le coup, je vais me dire, purée, j'ai pas vu ça, et je vais très vite changer de mindset, en fait. Je vais changer de mindset, je vais plus me dire que je suis bête, je vais me dire, si je l'ai pas vu, c'est qu'il y a probablement une raison de pourquoi je l'ai pas vu. Parce que c'est une erreur, probablement, mais ça veut dire qu'il y a un truc qui n'a pas au niveau stratégique. Et en effet, je me dis, ok, les diagonales sont faibles, il y a un roi au centre, les noirs sont pas développés, il y a un truc. Et donc ici, finalement, au lieu de calculer la ligne jusqu'au bout, je vais me dire,
Déjà le premier coup il m'a l'air évident, faut jouer fou B5. Profiter du nouvel affaiblissement de la diagonale. Et en fait, ce qui se passe c'est que les noirs ne peuvent pas vraiment parer en bloquant parce que ça perd toujours quelque chose. Donc ici il est obligé de jouer roi F8. Pour l'instant tout va bien. Bon apparemment il y a quand même l'évaluation, j'ai mal fait mais c'est pas grave. Donc il joue roi F8, l'idée étant d'enlever le roi de la diagonale du fou, mais sans non plus parer, ça veut dire que comme je vous l'ai dit, s'il part il perd un truc. Et là je me dis ok, donc maintenant j'y vois un peu plus clair, j'ai pas à stipuler, à hypothétiser sur ce qu'il va faire, donc comment je continue? Et en fait je me rends compte d'un détail qui est extrêmement important et qui va me faire dire purée, en fait je suis un gros génie. Bah en fait c'est juste que là, si ce pion D disparaît, les noirs sont quasiment matés après dame D8, ils seraient obligés de bloquer de la dame ou du cavalier et ça va perdre. Donc je me dis en fait, les noirs sont obligés de garder ce pion sur la colonne D, parce que sinon ils se prennent dame D8. Et donc je me dis, j'ai une idée. Et je crois que Gabriel l'a pas vu. Je vais réfléchir, je vais calculer, mais finalement je joue le coup dame D3. Gabriel répond évidemment D4 tempo, il essaie de faire la fourchette, et là, je balance la surprise du chef, je joue fou G5. Un coup qui peut paraître complètement débile parce que je donne mon cavalier, mais s'il prend, il y a évidemment dame D8, et il va très vite être mal, parce que si jamais il joue cavalier bloc, il y a fou prend, et s'il prend de la dame, il va très souvent perdre en fait la tour derrière en H8. Donc je me dis, parfait. Et là Gabriel, en effet, il se met à réfléchir longtemps. Sur ces 25 minutes, il dépense la moitié de son temps restant avant de jouer fou prend cavalier, il lui reste plus que 13 minutes, on est au 13e coup. La situation est critique à la pendule, je réponds évidemment B prend C3, je récupère. Alors j'ai réfléchi un petit peu à des coups comme E5 ou comme fou prend, mais du coup je me suis dit simplement pion prend ça doit être le meilleur coup. Et il joue dame E5, tempo, il vient attaquer mon fou. Sauf que là je me dis, il y a une tactique, et je finis par la balancer, essayez de mettre à la pause à la maison si vous voulez le trouver. Mais la tactique c'est F4, je viens attaquer cette dame. Et il est obligé de prendre en E4, sinon ça ne fait pas sens. Et ici j'ai dame prend, cavalier prend, et fou C6, qui fait une fourchette entre la tour et le cavalier. Si tu viens essayer de faire la fourchette, je vais récupérer la tour là-bas. Et en fait, je vais réussir à récupérer une pièce nette. Après les échanges, ici c'est juste le fou de case noire en plus. Donc ici, Gabriel se rend compte un peu du problème, il décide ici de jouer cavalier prend G5 plutôt, sacrifier la qualité, mais pour essayer d'obtenir un pion et un peu de contre-jeu. Ici, son cavalier attaqué, il est obligé de venir en E6, attention, un thème important est que le fou contrôle toutes les cases de la grande diagonale, donc il est obligé de jouer cavalier E6 pour attaquer mon pion et défendre le sien. Sauf qu'ici, bon, je vais pas mal hésiter entre F5 et pion prend, puis je vais finalement décider de jouer pion prend. Sur F5, j'aimais pas le fait que sur cavalier F4, il y ait souvent des cavaliers E2 suivis de cavalier prend D4 ou cavalier prend C3, en gros. Mais du coup, à la place ici, je joue C prend D4 pour déjouer les plans de l'adversaire. Sur cavalier prend, il y aurait simplement pion prend. Donc ici, il décide de prendre du pion. S'il prend du cavalier, il y aurait peut-être C3 qui va arriver, avec une ligne qui pourrait par exemple faire échec, roi B2. Et t'as souvent des problèmes avec la tour qui vient en D8 et la tour en E2. Donc globalement, il prend du pion. C'est le seul coup qui est vraiment logique. Et je joue F5, j'attaque ce cavalier. Il joue cavalier F4, très logique, c'était anticipé. Il vient essayer de jouer activement. L'idée étant que sur tour prend, il y aurait simplement cavalier E2 échec, avec une fourchette, mais je joue tour H E1. Je viens simplement parer cette menace et je vais prendre le pion au prochain coup. Notez encore une fois que le fou défend le pion G2, très important, donc il ne peut rien faire. Et Gabriel qui se rend compte un peu qu'il est perdant, donc il va ici jouer quasiment, rapidement quand même, fou prend F5, parce qu'il va avoir rien d'autre. Moi je pensais plutôt à C5, mais j'avais vu qu'il y avait simplement fou ici, qui va souvent poser des gros problèmes avec tour E8, et ici les noirs peuvent abandonner. Mais il joue fou prend F5, et je décide ici de jouer tour prend D4. Ici, s'il joue cavalier E6 pour essayer d'attaquer ma tour et contrôler la case D8, il y a tour prend intermédiaire et je vais quand même réussir à le caser. Donc, il est obligé de jouer G5 pour défendre son cavalier et se donner la case G7 pour le roi. Sauf qu'ici, je prends mon occasion et je joue tour D8 échec, tour prend tour et tour E8. Et là, je me dis que je suis juste totalement gagnant. Il y a une fourchette, j'ai une finale avec une qualité de plus, mon fou qui défend tout. Et donc Gabriel qui va jouer encore quelques coups, il va jouer fou E6, mais je sais que c'est gagnant. Après tour prend C7, il joue fou prend A2 et joue C4. Et ici Gabriel qui fait la dernière gaffe de sa partie, il joue roi G7. Globalement un coup pour essayer d'activer son roi. Sauf qu'il n'a pas vu mon idée et en fait il va le voir quelques secondes après et il va commencer à rigoler. Mais je joue ici roi B2. Et le fou est enfermé, en fait le coup C4 bloqué à la dernière diagonale, la tour qui défend. Et donc Gabriel qui perd son fou et qui décide ici d'abandonner. Donc une petite victoire pour cette 7ème ronde de Grenoble. Je continue tranquillement à m'approcher de mon titre de CM. Ça fait plaisir, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez aimé voir cette partie. N'hésitez pas à liker et vous abonner si c'est le cas. Et je vous dis à plus pour la prochaine vidéo qui sera normalement sur la salle d'échange. Et du coup, Stragonia Alpin, tchuss!